que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo des résolutions 2020. Je tourne cette vidéo en début février. Si cette vidéo paraît en juillet 2020, c'est pas grave, toute bonne résolution est bon à prendre, peu importe la période de l'année. Voilà, d'ailleurs, ma première résolution, c'est faire des vidéos. Voilà, ça faisait quelques temps que je voulais en refaire. Je m'étais arrêtée de faire des vidéos parce que ce que je faisais ne me correspondait plus forcément. Alors j'aimais toujours tourner des book hauls, des bilans lecture, mais j'avais envie surtout de vous partager mes avis, mes coups de cœur, mes coups de gueule, mes lectures, mes très bonnes lectures, mes moins bonnes lectures, et je ne savais pas par le moyen. Le plus important, c'est de se lancer, donc déjà ma première résolution, c'est de vous retrouver en vidéo. Comme je vous l'ai souligné, je veux revenir en force, que ce soit sur le blog ou en vidéo. Donc je vais essayer de me programmer tout ça, de me créer une organisation. Mais surtout, ce que je veux faire sur la chaîne, c'est faire des vidéos qui me ressemblent actuellement. Depuis que j'ai créé la chaîne, voilà, ma vie a changé, j'ai un nouveau métier, je suis devenue libraire, donc ma vision du livre s'est transformée, n'a pas changé, mais disons qu'elle a évolué dans le bon sens. J'ai envie aussi de vous faire partager justement que ce soit mes découvertes d'auteurs, de maisons d'édition, et aussi justement mes découvertes sur le monde du livre. J'ai envie de vous faire partager que ce soit sur le blog ou sur la chaîne. C'est pour ça que je veux absolument me diversifier, et je voulais aussi vous faire un contenu un peu plus qualitatif. D'ailleurs, je compte vous faire un article sur comment je donne mes avis. J'ai envie de faire plus de bilan lecture ou de ce qu'on appelle dans le jargon YouTube des updates, où je vous présente le livre et aussi que je vous partage mon avis. Tous mes avis sont subjectifs. Quand je dis qu'ils sont subjectifs, c'est-à-dire que c'est mon expérience de lectrice. J'ai envie de garder en fait cette fidélité avec vous de mon expérience de lectrice, non pas ici, je ne parle pas en tant que libraire, je parle vraiment en tant que lectrice. Et j'aurai toujours un système de notation en format étoile, donc de 1 à 5 étoiles, parce que je mets jamais 0 étoile. C'est un principe, je considère qu'un auteur, une maison d'édition a travaillé sur ce livre, sur ce roman ou sur cet essai, donc c'est hors de question que je mette 0 étoile. Ma moins bonne note, ce sera toujours 1 étoile, et je justifierai justement mon propos pour cela, jusqu'à 5 étoiles, voire le nombre d'étoiles plus un coup de cœur. L'une des vidéos aussi que je voulais vous partager, c'est le renouveau en fait du club de lecture Athénès Book Club. Dans cette optique de refaire des vidéos et du changement que j'ai envie d'insuffler sur mes différents supports, j'avais envie de réouvrir le club de lecture parce que c'est important de partager et de découvrir ensemble. Et vous avez dû certainement voir sur les réseaux sociaux ou alors par le biais d'une vidéo que je l'avais réouvert sur le principe de découvrir une maison d'édition. Autre résolution que j'ai envie de faire, c'est lire des sagas. Je suis une grosse lectrice de sagas. J'aime énormément avoir des sagas en fait dans ma bibliothèque. J'ai aimé le concept d'avoir plusieurs tomes dans un même univers. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo sur le débat one shot ou saga, et pour moi le plus important dans cette vidéo, c'était de vous dire qu'il faut lire quoi qu'il arrive, peu importe la team, il faut lire des livres. Mais surtout, ce que j'ai constaté, c'est que je commençais des sagas où je les poursuivais, mais je n'arrivais jamais à la fin. Donc en 2020, résolution, c'est de continuer ou de commencer des sagas, mais de les finir dans les quelques mois. Et je suis heureuse de vous dire que, par exemple, pour le club de lecture, j'ai commencé la saga Fille des 4, et j'ai lu l'intégralité de la saga, donc à travers justement l'intégrale des éditions Lynx, mais que j'ai lu du premier volume jusqu'au 3e. Et la dernière résolution, c'est que j'aimerais faire des pales, donc des piles à lire challenge, des challenges que j'ai envie de me faire personnellement. Et entre autres, par exemple, c'est des livres que mes proches m'ont conseillé, mes collègues, mes amis, ou alors par exemple des youtubeuses que je suis assidûment. J'ai envie de faire justement une liste des livres qu'on m'a suggérés et de les lire pendant cette année. D'ailleurs, ce sera peut-être l'une des prochaines vidéos que vous verrez. Et aussi, je voudrais vous partager les lectures communes que j'ai programmées cette année. Par exemple, j'ai prévu de lire
le 4e tome d'Harry Potter illustré par Jim Kay et écrit toujours par J.K. Rowling avec Julia, vous partager justement ce qu'est une lecture commune et voilà l'organisation qu'on a faite ensemble et vous faire partager son avis et le mien en vidéo. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a été intéressante pour vous. Moi en tout cas ça m'a permis de me poser devant vous et de vous dire justement ce que j'ai envie d'insuffler sur la chaîne pour cette année 2020. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes lectures et...